Qui aurait cru que la menace viendrait de là-bas? Mon fils, 15 ans, a commencé à verrouiller sa porte tous les soirs. Je me suis dit que c'était juste une phase. Tu sais, l'adolescence, un peu d'intimité, normal quoi. Mais il y avait un truc qui clochait. Chaque matin, il descendait l'air vidé, les yeux cernés, les épaules en vrac, genre un zombie. Je lui demandais, ça va? Et il marmonnait, ouais, entraînant son sac vers la porte. Ses notes ont chuté d'un coup. De très bon élève à bof en quelques semaines. Son prof de sport a appelé, demandant pourquoi il ratait les entraînements. Ses potes, disparus. Plus de textos, plus de visites. Et à table, il touchait à peine son assiette, regardait dans le vide. Mon mec pensait que je m'inquiétais pour rien. C'est l'âge, Léa. Les ados, c'est comme ça. Laisse-le tranquille. Mais j'avais ce truc au fond de moi, un pressentiment que ça allait vraiment pas. Alors j'ai commencé à observer. Après les cours, il filait direct dans sa chambre, claquait la porte. On le revoyait pas jusqu'au lendemain. Fini les soirées films en famille, fini les petites blagues débiles à table, fini les « tu peux m'emmener chez Léo ?» Il était là, mais plus vraiment. Puis une nuit, vers 2h du mat, je me suis levé pour boire un verre d'eau. Et là, j'entends des voix étouffées venant de sa chambre. Je me suis approché, tout doucement, et j'ai collé l'oreille à la porte. Il parlait à quelqu'un, mais sa voix, elle était différente, tremblante, suppliante presque. Je sais, pardon, je ferai mieux demain, promis. Puis plus rien. Puis encore un murmure, genre il se faisait engueuler. Le matin d'après, je l'ai chopé dans la cuisine. « Max, t'étais avec qui cette nuit ?» Il a blêmi d'un coup. Ses mains tremblaient pendant qu'il essayait de verser des céréales. Personne, juste des potes en ligne. Tu sais, le décalage horaire. Mais non, j'ai entendu assez de ces jeux vidéo pour savoir que c'était pas ça. C'était pas une partie, c'était pas du fun, c'était pas normal. Et là, j'ai capté son téléphone. Il vibrait non-stop pendant le petit-déj, message sur message. Il le regardait avec une angoisse dans les yeux. Dès que j'essayais de jeter un œil, il le collait direct contre lui. Alors j'ai attendu qu'il parte au lycée. J'ai ouvert l'ordi, me suis connecté au compte familial pour voir les historiques. Ce que j'ai vu m'a glacé. Plus de 400 textos entre minuit et 4h tous les soirs depuis plus de 2 mois. Toujours du même numéro. Mais le pire, c'était les appels. 2 heures, de minuit pile à 2 ou 3h du mat, 7 jours sur 7, aucun jour sans. Quelqu'un le gardait éveillé, volontairement. Depuis des semaines, la gorge nouée, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai composé le numéro. 2 sonneries. Allô mon chéri, a dit une voix douce, trop douce. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était la mère de mon copain. Chloé, ma puce. Tu sais bien qu'on évite le téléphone pendant les cours. C'est pas l'heure pour ça. J'ai raccroché. J'étais sonné. Puis j'ai rappelé. Mamie? Oh bonjour ma chérie. Tu vas bien? T'as l'air stressé. Tu appelles Max tous les soirs? Silence. Long. Puis elle a dit, bien sûr, il faut bien que quelqu'un le surveille. Vous êtes trop occupés avec vos vies pour voir ce qu'il devient. Tu le détruis. J'ai soufflé. Je le sauve. Elle a répondu. Glacial. On a changé son numéro dans l'après-midi. Une semaine plus tard, Max dormait à nouveau, comme un vrai ado.